Je donne de nombreux cours de formation sur WordPress et je suis amené à régulièrement installer des WordPress pour mes exemples, les démos, etc. Alors bien sûr, je montre aux élèves comment créer ces articles, les catégories, les pages, etc. Et les cours sont quand même axés plutôt sur la création de thèmes, et c'est là où les choses se corsent, parce que pour créer un thème, il convient d'avoir un certain volume dans le WordPress, c'est-à-dire pas mal d'articles, beaucoup d'articles surtout, un peu de catégories, un peu de mots-clés, etc. Bref, un petit peu de tout. Ce qui prend du temps, puisque ça n'est que, une fois qu'on a compris le principe de la saisie, et surtout pour moi, professeur, le fait de passer du temps à remplir mon WordPress, c'est autant de temps que je ne passe pas à aider les élèves, bien sûr. Et donc, la question se pose de comment remplir un WordPress sans se prendre la tête, hein, disons-le, en automatisant un maximum de choses. Alors il y a beaucoup de méthodes bien sûr, je vais en aborder une en particulier aujourd'hui, mais peut-être les autres dans d'autres vidéos, on en reparlera. Mais parmi ces cas d'utilisation, c'est-à-dire remplir le WordPress en se facilitant la vie au maximum, bien sûr, cette vidéo est plus une démonstration qu'autre chose, même si le code, vous pouvez le taper, l'expérimenter. Alors c'est vraiment du sur-mesure, bien sûr, donc c'est difficilement reproductible à l'identique, mais l'idée tente d'être un peu brutale en quelque sorte, et donc de s'orienter vers un exemple, plus qu'un cours, bien sûr. Alors déjà, il nous faut, pour attaquer cette méthode, donc on a dit Python plus WordPress REST API, API, il nous faut un WordPress. Alors j'ai déjà installé un WordPress effectivement en local, c'est celui qui tourne derrière. Je vais zoomer un peu, même si pour l'instant il n'y a pas grand chose dessus. La seule chose qu'il y a, c'est que j'ai tout vidé à l'intérieur. Mon WordPress est vide, je n'ai plus aucun article. J'ai la catégorie par défaut qui est créée, qui s'appelle non classé. J'aime pas ce nom, mais peu importe. Je n'ai pas d'étiquette, je n'ai pas de médias. Je suis donc sur un truc qui vient d'être fraîchement installé en l'occurrence. Donc ça, c'est évidemment la base. Deuxième chose, alors il nous faut des données. Alors, des données à remplir, c'est-à-dire que je vais faire un WordPress, et pour cela, je me suis basé sur le site data.culture.gouv.fr. Je mettrai les liens évidemment si vous voulez, enfin si ça vous intéresse plutôt, c'est-à-dire une base qui s'appelle Muséophile, qui est le répertoire des musées de France qui ont l'appellation Musée de France. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond, je sais juste que ça regroupe 1220 musées environ, parce qu'on va voir que je ne les retiendrai pas tous, mais 1200 musées donc, qui sont récupérables sur ce site et qui contiennent un certain nombre d'informations, c'est ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire le nom du musée et puis des descriptions du musée. Vous constatez qu'on a l'aperçu ici, on a pas mal de textes, ils sont dans des thématiques, etc. Donc quelque chose qui peut se prêter à une adaptation WordPress. Alors une adaptation WordPress, là encore j'insiste, assez basique au sens où ce sera un WordPress basé sur des articles avec un type de catégorie, pas des trucs élaborés qui seraient justifiés dans ce cas précis, et qui sera plutôt à réserver aux cours évidemment, ou à des choses un peu plus techniques encore. Pas impossible de passer par des automatisations, on verra ça peut-être plus tard, mais c'est surtout, on ne va pas commencer à créer des taxonomies personnalisées, des champs personnalisés, etc. On va vraiment faire du brutal, c'est-à-dire on met le nom du musée en titre de l'article, d'accord, si je simule la saisie d'un nouveau musée, où est ma souris, ici, je ferai, en gros, j'automatiserai le bouton ajouter. Ici, dans le titre, il y aura le nom du musée, et dans les textes en dessous, il y aura les différentes informations du musée. D'accord, donc juste un grand article avec plusieurs sous-titres à l'intérieur, un pour chaque section de nos données. Alors c'est là où je ne retiendrai pas les musées qui n'ont pas de nom. L'open data est souvent avec des données qui sont difficilement exploitables. Celui-ci est plutôt correct par rapport à d'autres. Mais j'ai donc retenu, pour l'exemple, tous les musées qui ont un nom et tous les musées qui ont une thématique. Donc il faut qu'ils aient le nom et la thématique pour être retenus dans la liste, ce qui nous fait, au lieu de 1200, 1178, si je regarde mes notes, parce que j'ai évidemment fait une répétition avant, j'aurai 1100 musées
un peu moins que les 1200 d'origine, mais globalement ça reste suffisant pour une démo évidemment. Voilà. Et d'ailleurs dans ces musées, si j'ouvre le fichier, alors hop là, qui s'appelle Musée de France, donc j'ai récupéré un fichier JSON. Alors il est toujours important de connaître la structure du fichier JSON si vous travaillez avec un fichier JSON, si ça aurait pu être un CSV, les deux sont possibles, bon, le JSON est peut-être plus parlant, mais globalement, nous avons à l'intérieur un truc qui s'appelle les DOM-PAL. Alors DOM-PAL, c'est-à-dire principaux domaines thématiques des collections. D'accord, c'est ce que je vais retenir pour créer mes catégories et pour affecter mes articles à ces catégories. Mes musées, je vais avoir besoin de mettre des photos, parce qu'un WordPress sans photos, c'est quand même un peu triste. Et là, évidemment, je n'ai pas les photos. Alors, j'ai donc récupéré sur un deuxième site qui s'appelle Open Data Hauts-de-Seine, j'habite dans les Hauts-de-Seine, où vous avez la base de données des cartes postales anciennes. Donc ce sont des cartes postales anciennes du 92 qui n'ont strictement aucun rapport direct avec les musées. Peu importe, j'ai récupéré, alors on va dire l'essentiel de cette base, pas tout, sous forme de fichiers JPEG que j'ai appelé 1.jpeg, 2.jpeg, etc. Alors je les ai retaillés un peu parce que les résolutions sont quand même assez importantes. Hop, d'accord, donc là, voilà, j'ai récupéré tout ça, avec donc des images, alors qui encore une fois n'ont pas de rapport avec les musées, mais c'est pour faire un site de test, hein, c'est pas non plus pour produire quelque chose, et donc d'avoir une image pour chaque article. Rapport ou par rapport, peu importe. Donc ça, c'est prérequis, on va dire, de contenu, mais j'ai également, je peux refermer ça et ça, quelques prérequis. J'ai téléchargé un thème, alors quasiment au hasard, je le trouve assez sympathique, je viens de le découvrir, qui s'appelle Donovan, qui me fera très bien l'affaire pour cet exemple, rien de particulier. Il est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il va afficher en page d'accueil les derniers articles avec l'image à la une s'il y en a une, le titre et un court extrait et un bouton lire la suite. J'aime pas trop les thèmes par défaut, donc je me suis pris cette petite liberté. On va aussi avoir besoin d'extensions, alors extensions que j'ai téléchargées que je n'ai pas appliquées, que je n'ai pas activé, pardon, qui sont des extensions, alors une que j'utilise quasiment systématiquement quand je fais des cours, c'est-à-dire celle qui s'appelle Reveal IDs. Reveal IDs, qui a comme particularité, donc si je l'active, d'afficher les identifiants en face de chaque élément. Il a juste rajouté une colonne ici qui s'appelle identifiant ID. Quand on travaille avec des API, c'est intéressant d'avoir ces identifiants, ces clés primaires de chaque article, de chaque catégorie, pour vérifier si tout matche bien. Deuxième extension qui s'appelle Leaflet Map, parce que nos musées ont, pour la plupart en tout cas, des informations d'adresse, de latitude, de longitude. Autant afficher ça sur une carte, je l'ai découvert aujourd'hui en préparant, est assez simple puisqu'il suffit, vous le constatez ici, de mettre un code court dans votre article en précisant quelques informations, dont latitude et ou longitude, généralement les deux, ainsi que potentiellement un niveau de zoom, même s'il affiche par défaut, et il créera automatiquement une carte avec le pointeur, avec le marqueur, pardon, qui a l'adresse indiquée. Un truc assez basique, mais qui ne nécessite pas grand-chose, sauf un shortcode au sein de l'article. Plugin que j'aime bien parce que, effectivement, même si je l'ai découvert il y a quelques instants, il est très efficace et il fait bien le job, et c'est un peu ce qu'on lui demande quelque part. Plus important par contre, et là pour le coup, on va y passer quelques secondes, c'est celui qui s'appelle Application Password par un certain Georges Stéphanis, qui va nous permettre de nous connecter à notre WordPress, mais sans passer par un identifiant et un mot de passe. On va contourner cela, et pour contourner cela, il nous faut une clé un peu plus sécurisée que d'envoyer simplement mon identifiant et mon mot de passe, que j'ai pris très simple pour aujourd'hui, mais de toute façon je suis en local, c'est pas très grave. Donc ce plugin, hop, j'y retourne, cette extension, pardon, je me suis fait gronder par des traducteurs de WordPress, effectivement, en français il faudrait dire extension, même si j'ai parfois du mal. Donc j'active l'application Password, le gestionnaire de mots de passe, et dans le menu utilisateur, dans mon profil utilisateur, vous avez ici une
une case qui s'est ajoutée, qui s'appelle, hop là, ici, non, ici, voilà, ici, une case qui s'appelle application. Alors je crée un truc qui s'appelle démo, c'est un truc peut-être décalé un petit peu, je vais peut-être décaler un petit peu, voilà, ça sera peut-être plus simple. Donc le nom qu'on met là n'a aucune importance, si vous avez plusieurs profils, ça peut être intéressant. Et en cliquant sur Add New, vous avez ici un code qui vous est donné. D'accord, donc ce code, donc on va essayer de zoomer encore, là, ouais, a priori ça zoome. Donc ce code a effectivement une série avec de plusieurs lettres, etc. Peu importe, on fait copier et on le préserve. Je colle celui-ci, d'accord, a priori. Voilà, donc ça c'est la clé. Si vous l'oubliez, si vous ne le copiez pas au bon moment, bah, il suffit d'en régénérer un autre. Surtout si vous diffusez sur YouTube, bah, faut faire le ménage dans les mots de passe, mais enfin ça c'est une anecdote. Voilà, donc ça c'est fait, c'est noté. J'ai maintenant mon identifiant, donc mon identifiant c'est donc Richard, on aura besoin de ça, et mon mot de passe. Voilà, donc là on est plutôt pas mal en termes de démarrage en tout cas. Première chose à faire, on va effectivement analyser un petit peu notre fichier, il est où? Hop là, notre fichier qui s'appelle Musée de France, musée au fil. On voit que le fichier ressemble à un fichier JSON, mais de jeter un œil comme ça, c'est bien. De l'utiliser dans notre Python, puisqu'on va utiliser Python, c'est mieux. Il faut effectivement déjà créer un fichier Python. Hop, on va déjà faire ça, que j'appelle, alors traditionnellement, comme c'est le premier qui va être exécuté, 0.analyse.py. Voilà, je commence évidemment mes numérotations à 0. On va travailler avec un fichier JSON. Oh, je vais même faire le... Parce que le but du jeu, c'est d'être un peu fainéant. Hop, je vais donc attaquer ici. Donc, première chose à faire, je vais ici, hop, donc importer mon fichier, enfin importer le JSON, donc les outils JSON de Python, et faire le chargement de mon fichier dans un élément que j'appelle datas. Donc, par habitude. Et puis, juste pour voir, hop, parce que bon, déjà, est-ce que le fichier se charge bien? Python, et on l'a appelé 0. Voilà, donc là, bon, je vais m'interrompre. Effectivement, j'ai bien chargé mon fichier datas, enfin mon fichier JSON dans une variable datas. Donc l'idée, dans un premier temps, va être de voir un petit peu comment fonctionne ce fichier, bien sûr, même si on peut le voir en passant par le fichier JSON. On a un objet qui s'appelle un tableau d'objets, et on a souvent la présence d'un attribut qui s'appelle fields, qui contient les champs en particulier. Le fichier JSON. Donc le fichier JSON, toujours connaître la structure d'un fichier JSON, encore une fois quand on y travaille. Donc on va avoir un tableau, donc ça c'est mon objet qui s'appelle datas, enfin ma variable qui s'appelle datas, pardon, et je vais à l'intérieur aller chercher chaque élément de cet objet datas, d'accord, que je vais faire une boucle évidemment pour le parcourir. Là j'ai tout balancé en vrac, mais on va faire ça proprement. Ensuite, on va évidemment aller chercher dans l'objet fields et vérifier les éléments qui sont à l'intérieur. Bon, donc déjà faire ça. Donc la première chose à faire, on va effectivement, hop, plutôt que d'afficher ici, on va donc faire une petite boucle et faire un print par exemple de data fields, pardon, c'est-à-dire les champs de chaque objet. Et puis on va faire un kit pour l'instant, histoire de vérifier que ça fonctionne. Donc là, 0, on a bien un élément qui s'affiche, c'est-à-dire le musée René Ménard. Non, c'est, pardon, oh là là, il y a tellement de choses. Alors allons vérifier, on va afficher donc le champ qui s'appelle nom officiel du musée. C'est-à-dire, là encore, voilà, c'est le musée Roibet Fould, désolé pour la prononciation. Donc vous voyez que ici, donc là, data fields c'est mon champ, et puis nom officiel. Je veux retenir uniquement les musées qui sont
qui ont deux champs obligatoires, hein, ce que j'avais dit en introduction, les deux champs obligatoires, c'est-à-dire le data, le nom officiel et le domaine principal d'activité du musée. Je ne sais plus la traduction exacte, j'ai refermé mon navigateur, mais c'est-à-dire celui qui va nous donner les catégories. Parce que j'ai retenu l'obligation, la présence de ces deux éléments-là, bien sûr. Ce qu'on peut faire pour y voir un peu plus clair aussi, je vais déjà numéroter. À chaque fois que je retiens un musée, je lui augmente son numéro. Et si NB est supérieur à 10, hop, on quitte, comme ça on va afficher les 10 premiers. Voilà, ce qui est toujours bien, c'est de travailler sur des extraits comme ça de données, où on a effectivement le musée d'art moderne Georges Pompidou, le musée de la Marine, etc. Je ne sais pas trop dans quel ordre il les présente, mais peu importe. Une fois qu'on a ça, alors ce qui nous intéresse, c'est les catégories. Vous constatez que ici, les catégories, certains musées n'en ont qu'une, histoire, et d'autres peuvent en avoir plusieurs, voire beaucoup pour certains. Le musée d'Allard en a effectivement pas mal. On a ici donc une chaîne qui est séparée par des points-virgules. Je vais donc exploser cette chaîne pour pouvoir aller récupérer chaque champ. C'est-à-dire, déjà il faut que je crée un tableau que je vais appeler CATS. Voilà. Donc je crée un tableau CATS et à l'intérieur de ce tableau CATS, je remplis chaque catégorie. Donc c'est un truc assez classique. À l'issue de ça, donc j'ai rempli mon tableau de catégorie, et je peux effectivement afficher le nombre de musées qui étaient retenus. Bon, c'était comme ça que j'ai eu mon compte. Hop, c'est-à-dire que j'ai bien tous les musées, plaf, ensuite j'ai toutes les catégories, et j'arrive à 1178 musées qui ont à la fois un nom et un domaine. Donc ça, bon, ok. Maintenant, vous voyez que le tableau des catégories, c'est bien gentil, mais il est avec plein de doublons, forcément, puisqu'il y a plein de musées d'art moderne, musées de beaux-arts, etc. On va donc dédoublonner notre musée. Alors pour dédoublonner un musée, il y a en Python plein de méthodes. Celle-ci est assez concise, et Python aime bien la concision, ou du moins les développeurs Python aiment bien la concision, parfois trop à mon sens, mais bon. Mais effectivement, on va convertir ça dans un set, c'est-à-dire qui n'accepte pas les doublons. Au départ, on avait une liste, on le convertit en set, donc on dédoublonne, et on reconvertit en liste pour avoir cette liste. Vous allez constater que, alors déjà ça va un peu plus vite, mais j'ai ma liste qui est maintenant dédoublonnée de mes catégories. Alors, chose importante, je me suis fait avoir tout à l'heure, vous voyez que si je le lance une première fois, ils sont en beaux-arts, ethnologie, une deuxième fois, archéologie est en premier. En fait, je ne sais pas comment Python s'organise, mais cette liste est jamais dans le même ordre. Et effectivement, dans mes essais, je n'avais pas fait attention, et du coup ça ne matchait pas, enfin ça ne correspondait pas évidemment. Chose très simple, Python est assez efficace, on a une commande de sort qui va nous trier par ordre alphabétique, pour s'assurer que ma liste de catégories soit toujours la même. Alors maintenant, on va travailler le côté le plus sérieux, c'est-à-dire, en quelque sorte, le fait de vouloir communiquer avec mon WordPress. Donc là, on a juste exploré nos données. Alors pour ça, on va évidemment créer un nouveau fichier que je vais appeler 1.cat.py. On a installé un plugin qui nous permet de le faire. On a récupéré un mot de passe. Et on va donc avoir besoin d'un certain nombre d'outils de communication, on va dire, avec Python, avec WordPress, et on va créer des catégories temporaires dans un premier temps. Alors pour ça, j'ai besoin de créer une variable, alors c'est là où j'ai pris mes notes, voilà, j'ai deux éléments, on va donc créer deux variables, peut-être pas procéder bêtement, pardon, voilà, que je vérifie que ce soit bien les bonnes, parce que des fois, l'éditeur de texte rajoute des choses. Donc j'ai un user qui va être donc Richard, et j'ai un password qui va être tout ça. Ok. J'ai accessoirement besoin de connaître l'adresse de ma REST API. Clac. Qu'est-ce que je suis feignant de copier-coller tout ça ici, c'est-à-dire que j'ai besoin de ces trois informations-là, pardon, le nom de l'utilisateur et le mot de passe qu'on a généré avec le plugin de tout à l'heure. Ensuite, on va donc
Il faut qu'en gros qu'on s'authentifie avec notre Python de manière à créer un token qui est encodé en base 64. Ah, d'ailleurs, n'oublions pas les dépendances. Je vais les mettre tout d'un coup, je crois que... Voilà, on aura besoin de base 64 pour l'encodage de nos requêtes, pardon. On a besoin de JSON parce qu'on chargera nos fichiers, et de request pour pouvoir envoyer des requêtes, bien sûr, HTTP. Donc là, je crée une ligne qui s'appelle user2.password, et l'idée étant de l'envoyer dans les en-têtes de ma requête pour pouvoir communiquer avec Python, avec WordPress. Typiquement, si je fais un premier essai, je vais avoir besoin d'un... je vais créer une variable que je vais appeler post, ce sera plus simple, ça ne change pas grand chose, c'est ce que je veux poster à mon Python. Mes catégories ont des names, et je vais lui donner une catégorie qui va s'appeler YouTube, voilà, tuto YouTube, tuto YouTube, bah, peu importe, de toute façon. Et ensuite, l'idée étant de dire que je vais faire un request.post de mon URL, c'est-à-dire de mon REST API, auquel je rajoute catégories, puisque je communique avec les catégories. J'ai besoin de transmettre le headers, c'est-à-dire la chaîne d'authentification comme ceci, et j'ai également besoin d'envoyer un fichier JSON, c'est-à-dire mon objet ici. Je récupère ça dans un dossier, dans un fichier R, et je fais print R comme ceci. À partir de là, si je lance le 1.4, tac, si tout va bien, réponse 201, c'est-à-dire que tout s'est bien passé, hein, réponse HTTP 201, et surtout, si je vais dans mes catégories ici, vous constatez que j'ai maintenant une catégorie qui s'appelle tuto YouTube, la numéro 2. Alors là déjà, waouh! Enfin, oui, je suis bluffé moi-même, pourtant je m'y attendais, mais vous constatez que donc sans faire grand chose, en quelques lignes, j'ai déjà moyen d'automatiser la création de mes catégories. Bon. Alors, évidemment, cette catégorie YouTube va m'embêter, puisque c'est là où mon numéro va me servir. Les catégories que je vais créer par la suite seront la 3, la 4, la 5, etc. Et quand j'insérerai mon WordPress, mes musées, il faudra que je fasse attention effectivement à bien les insérer dans le même truc. Alors, insérer les musées, d'ailleurs, je peux faire la démo tout de suite. Ce sera non pas l'objet catégorie, parce que catégorie, enfin, la route catégorie, pardon, point d'entrée, mais ce sera le point d'entrée qui s'appelle post, posts, voilà, on va créer un objet post, on va communiquer avec un post, on va créer un article, en quelque sorte. Par contre, la structure de l'objet article est un peu différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de name, alors il y a des noms de catégories, des names de catégories, par contre un article va avoir un... je vais peut-être essayer d'être intelligent. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Pour éviter d'avoir le retapé tout à l'heure, même si, bon, peu importe. Si je m'adresse au post, ce ne sera pas un name, parce que les articles n'ont pas de name. D'ailleurs, si je fais ici, vous allez voir que j'ai une requête 400, enfin une réponse 400, c'est-à-dire une erreur. Bon. Donc du coup, qu'est-ce qu'ont des articles? Alors qu'est-ce qui est important de mettre quand on crée des articles via la REST API? Eh bien c'est déjà, alors, sauf évidemment vous pouvez moduler en fonction donc vous avez le statut qui va être généralement publish, c'est-à-dire publié. Alors le principe étant que si vous ne précisez pas certains éléments, il mettra des valeurs par défaut. Je crois que par défaut, il le met en brouillon ou quelque chose comme ça. On doit mettre aussi le author, deux points, donc dans mon cas c'est 1, j'en ai qu'un seul, pas forcément la meilleure chose, mais j'en ai qu'un seul, vous adaptez en mettant évidemment le numéro de l'auteur que vous voulez, et si vous avez plusieurs formats, on met le format standard, on pourrait créer un format musée, ou peu importe, là encore, c'est pas l'idée. Donc ça c'est on va dire le service minimum.
Et puis après, vous avez le service plus, c'est-à-dire les données en elles-mêmes, c'est-à-dire le title par exemple, avec, par exemple, ceci est mon premier article. Le REST API de WordPress est bien sûr documenté largement. Ensuite, vous avez le content, donc là, ce sera, on va mettre un paragraphe. Mon premier paragraphe. Et puis, après, on pourrait rajouter d'autres choses, dont les catégories. Et c'est là où on va lui dire que ma catégorie, je veux que cet article soit dans la catégorie numéro 2, ou 1 et 2, ou 3 et 5, ou etc. Donc là, je vais, oula, où se trouve mon, ici, donc on met un tableau, une liste, et on va donc lui dire qu'il est dans la catégorie 2, par exemple. Alors vous avez d'autres possibilités, bien entendu, on va les voir par la suite, notamment pour rajouter l'image à la une, enfin en mise en avant, pour les mots-clés, etc. Tout ce qu'on peut rentrer dans WordPress pourra se faire de cette façon-là. Et donc là, si j'envoie maintenant, vous voyez que j'ai une réponse 200, c'est-à-dire que tout va bien. Et que si je vais ici, hop, tous les articles, eh bien vous constatez que j'ai bien... Ceci est mon premier article qui est publié, et si je l'affiche, sans trop de surprise pour le coup, il affiche mon article. Ceci est mon premier article. Vous venez d'assister à la naissance d'un article, c'est émouvant. Voilà, il est bien dans la bonne catégorie, tuto YouTube, etc. Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ça c'est la base, la logique, c'est-à-dire que globalement on doit créer les identifiants avec le plugin, ensuite on envoie donc on précise nos variables, on aurait pu créer un fichier pour partager tout ça, je vais faire du copier-coller encore, toute cette partie-là sera commune à tous mes fichiers par la suite, puisque c'est les données de base. C'est pour ça que je vais faire un peu vite, mais enfin bon, là encore, n'hésitez pas à organiser un peu ce genre de choses. En même temps, là j'ai mis plusieurs fichiers pour faire le tuto, mais en principe on ferait tout ça dans une seule passe, bien entendu, après avoir fait quelques tests pour être sûr de la structure du fichier JSON, hein, bien sûr. Donc une fois que ça c'est fait, on a les bases. On va mettre de côté, on va revenir sur mes catégories, puisque l'idée étant bien sûr de créer mes catégories. Donc, pour créer les catégories, on a vu comment les afficher dans notre fichier 0, c'est-à-dire, on récupère, on va même carrément y aller. Hop, on va prendre tout ça. Là encore, on aurait pu recycler, hein, mais bon. Je prends tout ça, donc c'est-à-dire que je vais charger mon fichier JSON, c'est comme tout à l'heure pour l'instant, je vais aller chercher tous mes articles, je fais une première passe pour aller chercher en fait toutes mes catégories, et à l'arrivée de cette passe, ici, j'ai donc un tableau de cats, une liste, pardon, dans le vocabulaire, de mes catégories. Et alors, bien entendu, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Globalement, insérer ça dans une boucle, donc for catégorie in cats, c'est ça. Je vais lui créer un truc, et au lieu de mettre ça en dur, je vais l'appeler catégorie, c'est-à-dire chacune de mes catégories, une par une. Voilà, et pour débugger, on va faire un truc comme ça. Ce qui va me lancer ma création de catégorie, vous constatez que j'ai bien archéologie, etc. Et ça tourne gentiment. Voilà. Ici, et si je retourne dans mes catégories, tadam, j'ai bien mes catégories qui sont créées, archéologie, etc., dans l'ordre alphabétique a priori, avec ma catégorie YouTube qui vient ici, mais qui va peut-être m'embêter à force, mais bon, je vais la supprimer. Ouais, elle n'a pas de sens. J'aime pas ce qui n'a pas de sens. Et si je trie par ordre de catégorie, voilà, vous constatez que non classé c'est la numéro 1, archéologie commence à 3, alors ça va être important pour la suite, puisque quand on va faire le lien entre les articles et les catégories, il faut évidemment que ce soit le numéro 3 qui soit le numéro de mon musée, de ma catégorie associée au musée, pardon. Ok, donc là j'ai automatisé la création de toutes mes catégories, une petite boucle tranquille, hop.
on va pouvoir attaquer les articles. Alors, attaquer les articles, là encore on va faire le fainéant, puisque tout ça va nous servir jusque là. Allez hop, save as, 2-post.py, voilà, c'est évidemment à ce stade-là que ça va changer. Alors ça va se compliquer un peu évidemment, parce qu'on va essayer de faire les choses proprement, mais globalement, il va falloir qu'on fasse notre première boucle de catégorie, donc ça c'est fait, et ensuite qu'on fasse une deuxième boucle, avec donc, comment on va procéder? On va globalement parcourir notre fichier comme on avait vu dans la toute première démonstration, pour ne retenir que, alors je l'avais appelé B, voilà. Donc je vais parcourir mon tableau de catégorie pour ne retenir que, donc ça je l'enlève, que ceux qui ont un nom officiel et un domaine, ce qu'on avait vu au début. Je vais pour ce musée récupérer, comme on a vu tout à l'heure également, les catégories, c'est-à-dire exploser mon champ, là encore en catégorie, même structure que ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que maintenant on doit faire le lien entre ce tableau temporaire que j'appelle post 4, puisque ce sera celui que je vais affecter à mon article, et pour ce post 4, je vais chercher l'index correspondant dans mon tableau de catégorie, c'est-à-dire celui que j'avais retenu ici. Et je n'oublie pas de rajouter 3, puisque, je le rappelle, ma première catégorie, dans ce cas précis, commence à 3, archéologie. Il faut donc, lui m'enverrait 0 si c'était archéologie, il faut donc que je fasse plus 3 pour chacune de mes catégories, pour bien faire le lien avec le bon numéro. Si vous n'aviez pas créé la catégorie temporaire tuto, ce serait évidemment plus 2 ici, puisque la 1 est obligatoire dans WordPress créée à l'avance, donc il aurait fallu faire plus 2 pour faire le lien, bien sûr. Donc je précise, donc, attention au numéro. C'est pour ça que c'est important de partir d'un WordPress vierge, pour faire le lien comme il faut avec les numéros de catégorie qui correspondent bien sûr, ou sinon ça passe par des étapes manuelles ou d'autres systèmes plus complexes bien sûr. Vous voyez que le dernier musée, le musée national de l'automobile, est dans technologie et industrie, c'est-à-dire technologie et industrie, et donc le numéro 13. Le numéro 13 est bien technologie et industrie. Donc on est pas mal. S'il y en a plusieurs, vous voyez que là, hop, celui-ci, il est gourmand, il a archéologie, histoire et sciences de la nature, donc 3, 9, 11. Et donc 3 archéologie, 9 histoire et sciences de la nature, 11, on est bon, d'accord? Donc on pourra envoyer ça à notre article. Alors, on va quand même faire un test de notre insertion, parce qu'on est impatient, mais on va déjà prendre une précaution pour éviter de rentrer trop de faux, bien sûr. On va faire un kit après le premier, histoire de bien tester la chose. Après on fera le ménage. Alors, généralement on fait ça en 2 temps, bien entendu, on met au point en faisant n'importe quoi dans un truc temporaire, et une fois que c'est au point, on fait le ménage et on recommence, ou bien on réinitialise la base, on recrée un deuxième WordPress, enfin peu importe, une fois que le script est bien calé, bien entendu. Donc là, ce qu'il nous faut bien caler, c'est la création de notre objet qui s'appelle post, c'est-à-dire on a dit que notre objet qui s'appelle post va contenir donc déjà le publié, le publish, l'auteur, le standard, donc ça c'est les informations de base. Il a besoin d'un title, hop là, entre guillemets, apostrophe. Donc mon title, ce sera évidemment le nom officiel, c'est ce qu'on a dit ici. Il aura besoin d'un content. Donc là pour l'instant je mets juste 3 petits points. Non, on va faire ça déjà, on va faire une variable que j'appelle post content. Et cette variable, je la mets à vide pour l'instant.
Il a besoin donc d'un nom, d'un attribut catégorise, qui donc reprendra notre post4 qui est ici. Et pour l'instant, c'est tout. Et ensuite, il a besoin d'envoyer la requête et d'afficher le résultat et éventuellement le titre. Allez, pour voir un peu, je trouve ça plus sympa. Comme ceci, c'est-à-dire que je vérifie bien, on a récupéré ici, alors je ne vais peut-être plus afficher les catégories du coup, je récupère mes catégories, je récupère mon content, on va retravailler ça après, je structure mon objet, j'envoie mon objet, j'affiche le résultat, et j'arrête les frais. Ok, donc Python 2, musée Robert, Roibet, pardon, le pauvre. Et là, si tout va bien, j'ai pas vu le code 201, vous voyez que dans tous mes articles, j'ai bien le musée Roibet qui est créé dans la catégorie art moderne, art déco, beaux-arts. Je ne connais pas ce musée, je vérifie ici dans mon fichier JSON, c'est bon. Alors musée, on est bien dans art déco, art moderne, art déco, beaux-arts, bah, ça m'a pas l'air mal. Photographie, on est plutôt bon, d'accord. Alors maintenant c'est, je vais refermer le fichier, ce que j'aime bien faire aussi, parce que c'est de prendre un élément, peut-être pas complet, mais c'est pas grave, je l'appelle t.json, comme ça, je zoome sur 1, pour avoir un peu ce qui est dedans. Parce que je rappelle que le problème qui va nous arriver là maintenant, c'est que chaque objet aura peut-être une structure différente. Typiquement, si un musée n'a pas d'artiste, eh bien ce champ n'existera pas, et on ne pourra donc pas se dire, bah tiens, je me pose pas de questions, je retiens, j'en balance l'artiste, parce que si un musée n'a pas d'artiste, ça va faire planter le Python. On pourrait faire des try except, des choses comme ça, mais on va faire des tests, hein, tout simplement. Je passerai peut-être un peu sur cette structure, puisque donc dans l'idée, alors je vais peut-être arrêter aussi l'insertion tant que ma requête n'est pas au point. Non, ça c'est en JavaScript. Tac. C'est-à-dire pour l'instant, je vais me contenter de faire un print de l'objet post. D'accord, c'est-à-dire pour l'instant, voilà, ça affiche ceci, c'est-à-dire bah, pas grand-chose évidemment. D'ailleurs, si je veux voir le content plus facilement, peut-être que je peux le mettre en dernier. Je ne sais pas si Python le trie. Non, c'est bon, il arrive en dernier. Vous voyez que content est vide pour l'instant. Et c'est là où il va falloir remplir le contenu. Alors, remplir le contenu, c'est là où j'ai une variable post-content. Je vais me dire, je vais effectivement l'expliquer pour le premier, j'ai un champ qui s'appelle histoire de la collection. Commencer par celui-ci. Je vérifie si le champ qui s'appelle East, c'est-à-dire, je le rappelle, on va les traiter un par un, globalement. Certains sont faciles à utiliser, d'autres un peu plus, parce qu'on va essayer de peaufiner un petit peu. Vous voyez qu'ici j'ai un attribut qui s'appelle East, donc je fais le test, si East existe dans mon champ de data, eh bien qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais lui dire que post-content se rajoute déjà un H2 qui va s'appeler histoire de la collection, histoire, peu importe, ici, auquel on ajoute, alors évidemment, pour utiliser une chaîne formatée, ce serait peut-être plus propre. Hop. Peut-être pas le faire pour tous d'ailleurs, je vais oublier, mais donc un paragraphe, je ferme le paragraphe, et à l'intérieur, je mets mon data, et je mets mon champ qui s'appelle East, d'accord? C'est-à-dire que, on va garder de la place, je concatène, en gros, j'ai ma variable post-content, et je concatène tous les éléments qui vont arriver, c'est-à-dire
le champ histoire, la collection, etc. Okay, donc, rien d'extraordinaire en soi, mais c'est là où ça va devenir effectivement intéressant, c'est que j'ai l'histoire de ma collection. Vous constatez que mon champ au départ était vide, le content. Là j'ai rajouté un intertitre et j'ai rajouté un paragraphe. Et puis si je veux rajouter les atouts du musée, eh bien les atouts du musée, ce sera donc est-ce que le champ atout existe? S'il existe, on lui met un titre, donc atout du musée, je ne sais plus c'est là où après on improvise bien sûr, et on lui met le champ atout. Et là, notre objet, je crois que le premier est assez complet, hop, on a rajouté, vous voyez que le paragraphe se rallonge, et là typiquement, les atouts de la collection, ils seront là, ici. Alors, évidemment, ça fait des paragraphes qui sont peut-être un peu longs, c'est là où ce serait peut-être intéressant de faire une petite analyse de ces paragraphes, pour genre s'il y a un point, suivi d'un espace, on fait des ruptures de paragraphes ou des choses comme ça. Bon, ça, pour la démo, ça ira bien. Je rappelle qu'on est dans du brut hein, quand même. Alors là où ça devient un peu plus subtil, c'est que notamment pour un truc qui s'appelle les thèmes, bon, j'ai hésité à prendre les thèmes comme étant mes catégories, mais ils sont un peu plus riches. Ça pourrait être une taxonomie personnalisée, mais là, bon, on va faire simple. On va quand même, enfin, pas si simple que ça, mais vous voyez que dans les thèmes, ici, j'ai un premier thème, suivi d'un autre thème, suivi d'un troisième thème, et potentiellement d'autres. D'accord ? Ça ressemble à des catégorisations, donc une taxonomie personnalisée aurait un sens. Là, on va se contenter de les afficher, mais par contre, on va les afficher sous forme de liste, c'est-à-dire ULLI. En gros, on vérifie si le thème existe. Si les thèmes existent, et si les thèmes existent, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là tant pis pour les textes pour les formatages, mais les f-strings de Python, pardon, j'avais oublié. On va effectivement lui dire que je rajoute le détail des domaines, des thématiques, etc. Et je lui rajoute sous forme de ici, replace, ici, voilà. Je prends mes thèmes, je remplace les points-virgules par des ruptures de liste. Ce qui fait que j'ouvre un UL, j'ouvre un LI, à chaque point-virgule, je ferme le LI pour en rouvrir, et à la fin, je ferme mon LI, je ferme mon UL. Et théoriquement, si je ne me suis pas loupé, vous voyez qu'ici, j'ai... D'ailleurs, ça pourrait être intéressant pour voir ce que ça donne. Il est où mon content? Le début de mon content, il est là. Tac. Si je crée un fichier, donc t.html, voilà, et là vous constatez que j'ai bien histoire, mon paragraphe, atout mon paragraphe, mon H2 et ma liste qui s'est bien structurée. Et puis on va procéder comme ça, un peu au coup par coup, et puis si je fais l'aperçu, tac. Pour l'instant c'est pas très beau, mais au moins on voit où on va. On voit où on va, c'est-à-dire qu'on va vers du HTML composé des différentes structures. Ce qui sera notre contenu WordPress, hein, bien sûr. Peut-être pas forcément faire la démo à chaque fois. Alors après, on a toute une série de champs qui n'ont pas d'intérêt majeur au sens structurel, donc je vais les mettre d'un bloc, toujours sans les chaînes formatées, clac, où on a des artistes, où on a des personnages phares, où on a des centres d'intérêt, je vais essayer d'afficher tout sur des lignes séparées, et on fait de la même chose, c'est-à-dire on vérifie si l'artiste existe, oui, si l'artiste existe, bien, on met un titre et on met les artistes. Alors là où ça se complique, c'est évidemment les infos pratiques, parce que les infos pratiques, c'est-à-dire le nom de la ville, l'URL, le code postal, le téléphone, l'adresse, la géolocalisation, etc. Donc tous ces petits éléments qui vont nécessiter une petite analyse un peu plus structurée. Infos pratiques, alors je suis parti du principe qu'ils ont tous un minimum d'infos pratiques, je n'ai pas vérifié, je vérifie champ par champ, mais dans le doute, je mets le titre quand même, et j'ouvre un paragraphe, je glisse
l'adresse, la deuxième liste d'adresses s'il y en a une, enfin l'adresse s'il y en a une, la deuxième liste d'adresses s'il y en a une, le code postal, et je suppose que le nom de la ville, s'il y a le code postal, bah, il y aura le nom de la ville. S'il n'y a pas s'il y a ni l'un ni l'autre, eh ben, il y aura ni l'un ni l'autre. Enfin, voilà, j'ai simplifié à ce stade, comme ceci. Pour le département, la région, bah, c'est pareil, j'ai fait mon feignant. J'ai tenté le coup, a priori ils en ont tous une, il n'y en aurait pas eu, il y aurait eu un plantage, et donc je me serais arrêté en route. Après on a le téléphone, donc là c'est pareil, je l'ai traité indépendamment, un petit paragraphe pour le téléphone. S'il y a une adresse internet, tac, je rajoute le champ de l'adresse internet. Alors attention, malheureusement, il n'y a pas dans les champs en question, pas forcément dans tous, il n'y a pas http://, il y a juste l'URL. Vous voyez que le site, il est juste www, il n'y a pas http devant. Alors ça, c'est un problème. Pour avoir croisé pas mal de jeux de données où parfois il y est pas, parfois il y a https, parfois il y a http sans les 2 points, etc. Bon, il faudrait sans doute pousser l'analyse, se créer une petite fonction qui analyserait cette URL pour rajouter ou pas le http, et du coup créer un href, c'est-à-dire un lien vers le musée en question. Là, je vais me contenter de l'afficher comme ceci. Alors là où ça devient intéressant, c'est la géolocalisation. La géolocalisation, j'ai installé un plugin qui s'appelle Leaflet Map, je vous avais parlé du shortcode tout à l'heure. Le shortcode, code court, que l'on va rajouter. Donc c'est un code, je rappelle, qui se présente sous cette forme, où on mettra la latitude, alors on va mettre n'importe quoi pour l'instant, la longitude, c'est LNG, oui, exact, avec là encore un numéro, et suivi d'un, comment ils appellent ça? Donc là évidemment je vous renvoie à la doc du du plugin qui s'appelle, de l'extension qui s'appelle Leaflet Map, où on a un premier shortcode qui nous permet d'avoir la latitude et la longitude pour centrer la carte, et on rajoute un deuxième shortcode qui nous permet de rajouter le marqueur. D'accord. Et là, c'est là où, évidemment, on va lui dire, si la géolocalisation existe, eh bien, on doit générer un shortcode, un code court de cette structure, je n'y arriverai pas, c'est-à-dire comme ceci, je lui mets donc le leaflet map, le nom du code, suivi de la latitude dans le premier, dans l'onglet lat, suivi de la longitude dans l'onglet LNG, et je rajoute le marqueur à la suite, évidemment. Donc ça va me créer une carte automatiquement. Donc là, on est plutôt pas mal, on a fait le tour. Si j'affiche ici mes postes, vous voyez que ça me génère bien le code avec la latitude, la longitude, etc. Bon, du coup, on va créer le musée. Comme ceci. On arrête toujours pour l'instant, on se contente de 1. Là, j'ai bien musée, donc numéro 201, parfait. J'arrive ici, j'ai donc un deuxième musée, si tout va bien, qui s'appelle le même, d'accord, qui a priori c'est le même, mais la différence c'est que si j'affiche celui-ci, suspense, vous voyez que je retrouve, là pour le coup, dans mon WordPress, tout ce que j'ai mis effectivement ici. Et là pour le coup, on a bien le titre du musée, on a bien le paragraphe histoire parce qu'il y avait l'histoire, on a bien les atouts, on a bien la liste, on a bien les artistes phares. Alors ils semblent être séparés par des virgules avec un point à la fin, mais je suis pas sûr que ce soit régulier, donc on va laisser comme ça. Les personnages phares de la collection, et les carrières, etc. Cette fiche m'a l'air assez complète ici, d'accord. Donc on a l'adresse et la carte qui est générée grâce au code court en question. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, ce qui nous manque quand même, c'est la possibilité d'ajouter les images. Alors, ajouter les images, ça se fait en 2 fois dans l'API. Il faut d'abord envoyer l'image, récupérer le numéro, enfin l'identifiant de l'image, et ensuite l'associer à notre article. Premièrement, j'ai ma variable NB, c'est mon numéro, je me rappelle, je l'ai mis ici, c'est-à-dire, hop là,
j'ai initialisé ma variable nb, à chacun je l'ajoute, à chaque tour j'ajoute un nb égale 1, pour faire la relation avec mon dossier ici, dans lequel j'ai mes images que j'ai présentées tout à l'heure, l'image numéro 1 ici, l'image numéro 2, etc. Donc c'est grâce à ce numéro que je vais faire le lien entre mon article et l'image, totalement au hasard, enfin pas au hasard, mais dans l'ordre de l'open data des Hauts-de-Seine donc. Donc là, c'est là où, une fois que j'ai préparé mon objet content, eh bien je vais donc ouvrir mon fichier image, donc ici, c'est-à-dire je structure déjà je crée un objet qui s'appelle média, pas très bien formaté d'ailleurs, clac, 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 voilà. Ici, donc je crée, comme j'avais créé post tout à l'heure, je crée ici un objet qui contient le fichier en lui-même, donc le carte 1.jpeg pour le premier, je le read en binaire, pardon. Ensuite, une fois que j'ai cet objet média, donc il contient un binaire, le caption je mets rien parce que sinon il mettrait le nom du fichier, je crois que c'est pas tellement de sens. Et bien une fois que c'est fait, j'envoie mon fichier à WordPress, ici donc en envoyant une requête post, comme tout à l'heure, sauf que je m'adresse au point d'entrée qui s'appelle média, j'envoie mes headers pour m'authentifier, et j'envoie mon élément média avec l'image donc. C'est là où il y a une petite astuce pour les images, je dois récupérer en retour l'identifiant qui correspond, et je vais donc récupérer ça dans un image ID. Et pour faire le lien dans l'API, ici, tac, je rajoute dans mon objet de post, donc j'ai envoyé l'image, et dans mon objet post, eh bien, je vais rajouter le feature média, c'est-à-dire l'image mise en avant, comme ceci, et ensuite, eh bien, j'envoie ma requête avec mon objet post qui contient la référence de l'image à associer. Et là, encore un musée Roibet qui va s'ajouter. Ce musée Roibet va s'ajouter, par contre, hop, retour à WordPress. Troisième musée Roibet, ici, et si j'affiche, et ben voilà. Et alors, ça peut faire bizarre pour ceux qui connaissent ce musée d'avoir un monument aux morts d'Antony, mais peu importe, rendons-leur hommage. Mais effectivement, vous voyez que mon élément se met en place, mon image a été uploadée, a été transférée à WordPress. Elle est bien image à la une, c'est-à-dire que si j'arrive sur la liste, vous voyez que celle-ci, par rapport aux autres, a l'image qui s'affiche, et bien entendu, si je vais dans ma catégorie médiathèque, à WordPress, hop là, qui est envoyé ici. D'accord, donc parfait. Alors maintenant que c'est prêt, c'est là qu'on se régale, c'est-à-dire que je vais tout supprimer, mettre à la corbeille, tant pis pour le musée Roibet, et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant mettre ça en commentaire, mettre ça en commentaire, je vais agrandir ma console, et j'envoie, et c'est là où, si je me suis pas loupé, voilà, musée Roibet, on envoie l'image, musée national d'art moderne, on envoie l'image, et là je remplis mon WordPress. Vous voyez que mes articles arrivent les uns après les autres. Je vais sur mon site. Et vous voyez que mon WordPress devient un vrai WordPress. Avec pour chaque musée, l'image à la une, etc. Voilà. Qui fonctionne plutôt pas mal. C'est-à-dire que si je vais dans ma catégorie Beaux-Arts, clac, j'aurai que les musées des Beaux-Arts. Musée, vous voyez que là, Tavette de la Cour, ça se remplit, et à chaque fois que je clique ici, eh bien, je remplis mon WordPress. Ah, j'aime bien. Bois-Colombes, tiens, je connais cette rue. Musée d'archéologie, un musée là-bas, tiens. Oui, je me suis fait avoir, le musée n'est pas à Bois-Colombes, l'image est à Bois-Colombes, mais pas le musée, qui est à Champagnole.
Champagnole dans le Jura. Voilà. Après l'avoir laissé tourner un petit peu, j'en suis à, vous voyez, 71 éléments. J'ai toujours rien fait à part consulter mes musées. Voilà. Sur ces bonnes paroles, rendez-vous dans une prochaine vidéo, peut-être pour étudier d'autres méthodes d'insertion de données dans un WordPress. A très bientôt donc.